Eh bien bonjour à tous, c'est Didilo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série où je vous apprends à créer un site web pour les nuls, puisque je vous rappelle que sincèrement si vous suivez les choses étape par étape, pas à pas, c'est pas compliqué. On est là pour la suite du tutoriel où on avait fait le CV, donc j'espère que voilà vous avez fait votre CV. Normalement vous en êtes à là, donc vous avez des titres, une photo, si vous cliquez dessus ça vous la met un petit peu plus grande, et puis voilà vous avez un lien qui vous amène par exemple à votre chaîne, vous avez des trucs en gras, des trucs en italique, vous avez des tirets, etc. Voilà, des trucs basiques, vous avez aussi un petit trait juste ici, enfin voilà, vous avez fait votre CV mais vraiment basique. Alors le but ça va être de l'améliorer et on va commencer aujourd'hui avec le CSS. Donc je vous avais dit, l'HTML c'est ce qui permet de faire le squelette, le CSS c'est ce qui permet de faire la disposition, les couleurs, les formes, etc. Donc on va commencer tout de suite. Alors il y a plusieurs manières de faire du CSS, donc il y en a trois. Enfin trois manières, on va pas dire, non pas de faire du CSS, mais on va dire d'incorporer le CSS sur votre site web. Alors le premier c'est de créer un fichier à part, et c'est la technique que je vous conseillerais. Donc vous allez faire clic droit, nouveau fichier, et vous allez l'appeler par exemple, donc moi je vais l'appeler CV, donc vous l'appelez comme vous voulez, hein, CV, et vous terminez non pas par .html comme d'habitude, mais vous allez terminer par .css, voilà, super. Maintenant moi ce que je vous conseille c'est sur brackets, vous mettez affichage, et là vous mettez fractionnement vertical, et maintenant vous allez avoir gauche droite juste ici. Donc par exemple je veux qu'à droite ça mette le CV, donc hop, déjà le CV vous voyez il est à gauche là, donc je vais le glisser à droite comme ça. Voilà, donc comme ça j'ai mon CV à droite, enfin mon CSS à droite, et juste à gauche j'ai mon HTML. Voilà, ce sera quelque chose de pratique que je vous conseille de faire. Alors, d'ailleurs pour zoomer hein, sur votre bracket, vous faites CTRL plus ou CTRL moins pour dézoomer. Alors, eh bien on va pouvoir commencer à faire du CSS. Alors le CSS, faut savoir que en gros c'est le nom d'une propriété. Donc en gros non, c'est d'abord un sélecteur, donc sélecteur. Ensuite tu ouvres les parenthèses. Tu vas les mettre comme tu veux, donc les parenthèses pour que ce soit visible on va les ouvrir, on va les fermer ensuite à la fin. Donc en gros le sélecteur c'est quoi? C'est on va dire par exemple ce que je veux prendre, donc par exemple je veux que qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, je sais pas, on va prendre, hop, tu as tout à la fin, comment vous dire, qu'est-ce qu'on va faire? Non on va prendre ouais, le premier titre là, ouais tout simplement, vous savez quoi? Le CV de Didilo, juste ici. Donc ceci là, je veux le mettre en rouge. Voilà, c'est quelque chose de très simple, je veux mettre ça en rouge. Et bah, comment je vais faire? En gros ici je vais dire le sélecteur, en gros ça va être tu prends le CV de Didilo. Donc en gros comment on va faire ça? Donc il faut que vous mettiez en gros le nom de la balise. Donc ici la balise c'est H1, donc c'est un titre, donc vous allez mettre H1. Ensuite, donc là on va voir un petit peu plus les détails hein, dans quelques instants. Ensuite vous allez mettre une propriété. Donc par exemple la couleur. Donc la couleur, donc on va mettre d'abord propriété. Donc c'est propriété. Et ensuite vous allez lui attribuer une valeur. Et vous allez terminer par point virgule. En gros c'est comme ça que fonctionne le CSS. Ok. Alors on va faire maintenant une vraie propriété. On va faire un vrai exemple. Donc c'est color, deux points. Et par exemple on va mettre ça en rouge. Donc vous mettez red. Tout simplement. Donc maintenant que vous avez compris, donc c'est color, deux points, et ensuite vous mettez la valeur de la propriété, donc valeur de la couleur, c'est rouge, et vous terminez par un point virgule. Si vous voulez mettre un deuxième, bah vous mettez propriété, donc hop, propriété 2, donc c'est pour l'exemple, deux points, valeur 2, point virgule. Tout simplement. Donc ça je vais l'enlever parce que c'était juste pour l'exemple. Donc vous allez enregistrer, donc CTRL S comme d'habitude, et puis là, et bah comme par magie, ah oui, et oui, évidemment, il faut que vous reliez votre feuille de style. Donc, un CSS, on appelle ça une feuille de style. Donc, il faut que vous reliez votre CSS à votre HTML. Donc, parce que pour l'instant, en fait, on a seulement créé, quand on y réfléchit vraiment, on a seulement créé un fichier dans lequel on a mis 15 pauvres caractères, ok? Donc, il faut relier cette feuille de CSS à votre site web. Pour ça, vous allez simplement créer une balise link. Donc, en gros, link en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire relier. Donc, vous allez relier votre CSS à votre HTML. C'est tout simple, hein. Donc, là, vous n'allez pas me demander pourquoi. Vous allez mettre rel égale style sheet. Donc, en gros, c'est pour dire que c'est du CSS. En gros, on va dire au site internet que c'est du CSS. Voilà, comme d'habitude. Et puis là par contre, voilà, là pour le coup comme d'habitude, vous allez mettre href, donc qui signifie en gros bah, le nom du fichier, donc où est-ce qu'on va trouver le fichier. Donc là ça vous propose, donc moi c'est cv.css. Vous oubliez pas le slash, hein, je vous ai déjà expliqué. En gros, quand la balise n'a pas de début ni de fin, on met un slash. Très bien, maintenant vous enregistrez tout simplement, et puis hop, comme par magie, ça vous a mis en rouge. Alors si ça vous l'a pas mis en rouge, les sources d'erreur possibles. Il est possible ici hein, que
votre CV.css, enfin, faut qu'il soit dans le même dossier que CV.html, hein. Sinon, comme je vous ai expliqué dans le dernier épisode, il va falloir mettre des points avec un slash comme ça, ou ça dépend. Faudra vous regarder mes précédents tutoriels, et puis vous saurez faire. Ça, c'est pas un souci. Ou c'est peut-être tout simplement le CSS qui a mal été fait. Moi, je vous conseille de tester par ça. Donc, en gros, on va mettre tous les titres en rouge. Voilà, en gros, ça se passe comme ça. Donc, c'est pour ça que si jamais je rajoute un deuxième titre juste en dessous, donc H1 test, et bah ça va aussi le mettre en rouge. Alors là par contre voilà, donc là ça va aussi le mettre en rouge. Donc on verra dans le prochain épisode comment changer les sélecteurs, enfin comment les personnaliser. Par exemple vous allez me dire ouais mais moi je veux que ce soit seulement ça qui soit en rouge. On verra ça dans le prochain épisode. Ok, pour l'instant je vais seulement vous montrer les autres techniques pour le CSS. Donc admettons on veut toujours que ceci soit en rouge, mais on va pas utiliser de CSS externe. Donc hop, on va enlever ça. Voilà, donc là c'est plus connecté, donc là ça va être en noir, voilà. Donc eh bien moi je veux quand même que le titre soit en rouge. Et bah tout simplement, vous avez plusieurs manières. Soit dans le head, vous allez mettre une balise style, voilà, hop. Et puis à l'intérieur vous allez mettre votre CSS, donc par exemple ce que j'avais mis là, hop, voilà, tout simplement. Donc on va essayer d'être logique, on va essayer de pas foirer l'incrémentation, voilà. Donc en gros dans la balise de style vous allez mettre votre CSS, et puis là par exemple donc je veux que tous les titres H1 soient en rouge, et puis là comme par magie il va repasser rouge, voilà. Donc ça c'est la méthode numéro 2 au total. Soit hop, vous mettez pas le CSS à l'intérieur, mais vous mettez directement le CSS dans la balise. Donc là par exemple vous allez mettre style égal, vous ouvrez les guillemets, et à l'intérieur vous allez mettre color red, voilà, tout simplement. Et puis là, vous voyez bien, donc le style, c'est quoi? C'est le CSS. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en rouge, tout simplement. Et puis là, hop, il va se mettre en rouge. Alors, c'est pas vraiment la technique que je vous recommande, pardon. Moi, vraiment, la technique que je vous recommande, c'est avec le CSS externe. Vous allez me dire, ouais, mais c'est plus facile, là, par exemple, je veux que ce soit seulement celui-ci en rouge et tout, donc c'est tout. Je mets style, et puis il est en rouge, et puis voilà, basta. Ouais, mais non, parce qu'à partir du moment où vous allez avoir des gros sites, vous n'allez pas pouvoir faire ça à chaque fois. Il vous faut plusieurs fichiers de travail, donc le HTML juste ici et le CSS à droite, c'est une bonne chose. Donc c'est pour ça ce que je vous recommande, c'est vraiment de relier votre CSS. Donc hop, link, rel, style sheet, hop, ensuite href, et puis là vous mettez cv.css. Voilà, vous oubliez pas le slash, et puis cette fois-ci voilà, ça se met en rouge. Voilà, j'espère vous avoir expliqué tout simplement comment le CSS s'introduit dans votre HTML. On verra évidemment dans le prochain épisode des fonctionnalités plus avancées du CSS. Je vous dis à la prochaine, tchuss, c'était Didier Léo.